Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Santa Benedetta. Benedetta. Benedetta, c'est l'histoire de deux nonnes lesbiennes au XVIIe siècle. Bartolomea, c'est une jeune fille qui arrive dans le couvent où se trouve Benedetta très tôt dans le film et elle vient un peu tout bousculer. Et je ne vais pas dire plus de choses parce que sinon ça serait un gros spoiler. J'ai lu le livre sur lequel est basé le scénario qui s'appelle Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur le personnage de Bartolomea. Et donc je me suis préparée en discutant avec Paul, en regardant presque tous ses films. Non, pas tout, quand même pas tout, j'ai pas tout vu, mais beaucoup de ses films. Et en me laissant guider par lui sur le plateau. Il est vraiment, vraiment incroyable. Vraiment, je l'ai entendu à un moment dire à quelqu'un sur le plateau, le tournage est un processus démocratique. Et c'est vrai parce qu'il demande l'avis de tout le monde surtout. Et il écoute vraiment. Et il ne dit pas grand-chose, mais du coup, il nous responsabilise beaucoup. Et sur les choix que nous aussi on fait par rapport au personnage et par rapport à une scène. Donc ça, au début, j'avais trop peur. Mais il a énormément confiance ses acteurs. Après, lui, il guide de toute façon, mais non, c'est intéressant. En plus, c'était drôle parce que souvent, il venait, comme dans ces films, rien n'est vraiment, il y a toujours plein de questions par rapport aux motivations d'un personnage. Rien n'est vraiment très clair. Mais même dans sa direction, il gardait ce côté déstabilisant. Par exemple, moi, il venait me dire quelque chose de très concret. Par exemple, tu fais ça parce que tu l'aimes. Et après, il partait et il faisait ou peut-être pas. Et du coup, tu savais jamais vraiment. Il avait une manière comme ça de tout garder un peu en suspens dans une zone grise. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant dans le film et dans tous ces films en général. Prenez-moi! Prenez-moi! Tu t'appelles comment? Sœur Benedetta, et toi? Bartolomea. Je vais y tomber. Sœur Benedetta? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Travailler avec Virginie Efira, c'était génial parce que je l'admirais déjà énormément. Je l'avais vue dans des films et du coup, c'était pas difficile de la regarder avec admiration parce que c'était déjà le cas, je l'admirais beaucoup. Et c'était super de voir de voir son rapport au jeu qui est très comme les enfants qui s'y prêtent à un jeu et très très léger sans se prendre au sérieux. Elle pouvait faire une blague et après il disait action et avoir les larmes aux yeux. Je me disais mais comment elle fait ça? Moi, je dois me torturer pendant des heures et des heures pour réussir à pleurer. C'était inspirant, en tout cas, de l'avoir travaillé. Dieu te guidera. Bartolomea a-t-elle fait quelque chose qui vous ait fâché? Non. Avez-vous de l'affection pour elle? Ce que je trouve intéressant dans le film, et quand je l'ai lu, et quand j'ai lu le livre aussi, c'était que les personnages féminins très complexes, comment comment elles prennent le pouvoir dans ce contexte-là. Si je me souviens, ce qui m'avait assez marqué en lisant le livre, c'est que comment le couvent était un lieu de révolution féminine un peu, en tout cas à l'époque, peut-être aussi aujourd'hui, un lieu où du coup beaucoup de femmes allaient parce que elles voulaient fuir la société patriarcale ou le joug d'un père très dictateur. Et là-bas, elles pouvaient être éduquées, apprendre à lire, écrire, être beaucoup plus libres finalement. Être beaucoup plus libre dans un cloître qu'à l'extérieur. Et ça m'avait beaucoup intéressée en le lisant. C'était un lieu de liberté, de révolte. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. À vous! On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.